Alléluia. Gloire à l'Éternel. Le Seigneur est bon. Et il fait encore des miracles. Tu le crois? Tu le crois que le Seigneur, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Alors, je vais vous partager la parole de Dieu ce matin. Et c'est par la grâce de Dieu. Et ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous partager, c'est un passage d'une femme. Mais je vous préviens déjà, c'est pas la femme qui avait le flux de sang. C'est une autre femme. Alléluia. Merci Seigneur. Tu nous fais du bien, Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Ce passage, il se trouve en Luc, au chapitre 13, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Luc 13, du verset 10 au verset 17. Alléluia. Gloire à l'Éternel, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de Shabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Et le Seigneur, il fait encore. Nous avons chanté, il le fait encore. Amen. Et il va le faire encore. Alléluia. La parole de Dieu, frères et sœurs, nous parle d'une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était sous l'emprise de cet esprit. Elle était contrôlée, dominée, affligée par cet esprit. Cet esprit qui était un représentant de Satan, comme nous dit le verset 16. Satan la tenait liée, enchaînée depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Cette femme avait ce fardeau. Et quel fardeau! Elle était liée, enchaînée par cet esprit d'infirmité.
nous dit la parole de Dieu que Satan, frères et sœurs, Satan est un voleur. Comme il est écrit en Jean, au chapitre 10, verset 10, il est écrit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais, frères et sœurs, dans ce même passage, dans ce même verset, il est écrit que Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Dans ce même verset, alléluia, nous avons l'adversaire de nos âmes qui veut dérober, détruire, égorger. Mais il y a Jésus aussi qui veut te donner la vie en abondance, en abondance. Quelle était son infirmité? Ce passage nous dit que cette femme était courbée et qu'elle ne pouvait aucunement se redresser, incapable de lever les yeux vers le ciel. Le seul horizon de cette femme est le sol. Elle ne voit que ses pieds et ceux des autres. Et elle avance lentement. Elle avance lentement à cause de ce fardeau, frères et sœurs. Et n'oublions pas aussi l'humiliation qu'elle subissait. Les regards sur elle, les commentaires des gens quand ils la croisaient. Quel fardeau! Imaginez, frères et sœurs, la situation. Possédée, courbée, sans pouvoir se redresser. Et tout ça depuis 18 ans. 18 ans de sa vie, cette femme supportait ce poids, ce fardeau. 18 ans. La scène, frères et sœurs, se passe dans une des synagogues où Jésus enseignait. Et regardez bien, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il va se passer? Jésus est en train d'enseigner la parole de Dieu. Et lorsque Jésus voit cette femme, il lui adresse la parole en lui disant: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Délivrée qui veut dire rendre libre, libérer, dégager, débarrasser. En fait, Jésus ici, il chasse cet esprit qui tenait lié, enchaîné cette femme depuis 18 ans. Par la puissance de sa parole. Par la puissance de sa parole. Et regardez bien, et c'est après cela que Jésus lui impose les mains et à l'instant même, elle se dressa complètement guérie. Nous voyons ici, frères et sœurs, un détail très important. Premièrement, Jésus chasse cet esprit. Il fait, frères et sœurs, comme un nettoyage dans la vie de cette femme. Et comment? Comment qu'il fait ce nettoyage dans la vie de cette femme? Par sa parole. Par la puissance de sa parole. Cette parole qui est puissante, qui est agissante, qui bouleverse tous les éléments. Matthieu 8, 16, il est dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades.
Premièrement, il chasse, il fait ce nettoyage dans la vie de cette femme. Et c'est après cela qu'il lui impose les mains. Et il guérit cette femme. Alléluia. C'est après avoir chassé cet esprit que Jésus lui impose les mains. Et nous savons, frères et sœurs, que tout cela dérange l'ennemi. Ça dérange l'ennemi. Ça dérange l'ennemi. N'oubliez pas, il est venu pour égorger, détruire. Et là, ça dérange. Jésus dérange l'ennemi. L'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne veut rien lâcher. Et il se sert même parfois des gens pour atteindre son objectif. Le verset 14 nous dit que le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison. En plus, le jour du Shabbat. C'était le jour du Shabbat. Et il n'y avait pas, frères et sœurs, ne pensez pas qu'il y avait à peine ce chef de la synagogue. Mais avec lui, il y en avait d'autres qui étaient indignés avec lui. Mais c'est vrai que il est dit en Exode, au chapitre 20, verset 10, et cette partie, la partie B de ce verset, il est dit, « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Le jour du Shabbat. En fait, frères et sœurs, nous pouvons dire que ce chef de la synagogue, quand même, il avait raison. Il avait raison. Il avait raison, mais par rapport à la parole de Dieu, bien sûr. Mais regardez le chef de la synagogue, frères et sœurs, il va essayer d'aller par un autre chemin. Il voit qu'avec Jésus, ça va pas le faire. Il veut faire preuve de subtilité, de ruse, d'astuce. Et qu'est-ce qu'il fait, frères et sœurs? Au lieu de s'adresser à Jésus, la cause c'est Jésus, quoi. Et au lieu de s'adresser à Jésus, il va par un autre chemin et il s'adresse à la foule. Mais quand il s'adresse à la foule, en fait, il s'adresse à Jésus. Mais il fait un détournement. Il agit subtilement. Et il s'adresse à la foule en disant, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. » Mais Jésus va lui répondre. Jésus va lui répondre quand même. Et va lui dire, non pas à lui seulement, au chef de la synagogue, mais à tous ceux qui étaient là, qui étaient vraiment en train de faire la guerre, quoi. Ils étaient en opposition. Jésus va leur dire, hypocrite, voyez, c'est dans le pluriel. Il ne s'adresse pas qu'au chef de la synagogue. Hypocrite. Est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? En fait, ici, le chef de la synagogue, frères et sœurs, va utiliser la loi, qui est la parole de Dieu, bien sûr, mais pour piéger, pour accuser Jésus d'avoir libéré, guéri cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans.
Et ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne, même le jour du Shabbat? Ne fallait-il pas délier cette femme? Cette femme qui est un être humain, frères et sœurs. En plus, comme nous dit la parole de Dieu, une fille d'Abraham. Et là, devant Jésus, cette femme est une fille de Dieu. Selon l'alliance de Dieu avec Israël, les fils d'Abraham, ce sont ceux qui sont nés dans la maison d'Israël et à qui il a promis le salut et la délivrance. Le salut et la délivrance. Ne fallait-il pas guérir cette femme, la délier de ses chaînes, même si c'était le jour du Shabbat? Et là, une petite observation pour conclure ce message. Écoutez bien, frères et sœurs. Ici, il n'y avait aucune procédure ou activité médicale. À peine une guérison miraculeuse et non pas un travail physique impliqué. Jésus guérissait simplement en prononçant des paroles ou en touchant quelqu'un. Amen, frères et sœurs. Et regardez ce qui s'est passé à la fin de ce passage. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Tous les adversaires étaient confus. Mais regardez aussi la foule. Mais la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Alléluia.